Donc je m'appelle Pascale Chérubin, je suis jeune agricultrice installée depuis début 2007 et je cultive et je produis donc 5 hectares d'immortelles, d'hélicryse. J'ai travaillé dans l'agriculture biologique au CIVAM Biocorse et j'étais chargée du développement de l'agriculture biologique. Et parallèlement, je donnais des cours d'agronomie à des futurs agriculteurs. Donc, bon niveau ingénieur, mais très théorique. Et à un moment donné, donc, j'ai eu envie de passer à l'agriculture. Comme j'étais très sensibilisée au monde bio, donc tout ce qui est huile essentielle, etc., je savais que l'immortel en fait avait des vertus très intéressantes. Et ça fait à peu près une petite dizaine d'années que j'avais envie de cultiver de l'immortel. Le problème encore, c'était de trouver du foncier. Donc pendant 5 ans, j'ai cherché partout pour en trouver. Et bon, bah voilà, j'ai fini par trouver ce terrain là, près de Ghisonaccia. J'avais des exigences un petit peu esthétiques, c'est-à-dire que j'avais envie d'avoir un terrain assez sympa avec une vue, soit mer, soit montagne, qui rappelle bien la Corse. Et surtout qui est un terrain adapté à la culture de la immortelle, pardon. C'est-à-dire caillouteux comme j'ai, drainant, etc. Donc j'ai trouvé ce terrain il y a 3 ans, j'ai pu l'acquérir il y a 2 ans et donc je me suis installée 6 mois après. Je suis partie du maquis et voilà, donc démaquisage, travail du sol et plantation. Donc j'ai planté la première partie, là, 3 hectares d'immortelles en mars 2007. La dernière partie au printemps, de janvier à mars 2008. Et donc j'ai effectué ma première récolte en juin-juillet 2008, là, il y a 2 mois. Alors bon, c'est vrai que j'avais de toute façon envie de cultiver de l'immortel depuis longtemps. De toute façon. Ça c'est sûr, voilà, je D'accord. l'aurais fait de toute façon. Et bon, il s'est trouvé qu'au moment où j'ai eu la possibilité de le faire, c'est-à-dire quand j'ai trouvé le terrain, l'Occitane cherchait à mettre en culture de l'immortel. Donc évidemment ça m'a intéressée parce que ça me dégageait du volet commercialisation. Et comme j'avais pas du tout, je suis pas du tout issue d'un milieu agricole, et j'avais envie de me concentrer sur le travail de la terre parce que bon, c'était nouveau pour moi, donc ça me demandait un investissement quand même particulier. Et donc de pouvoir occulter tout l'aspect commercialisation, c'est vrai que ça m'arrangeait bien. Donc là, effectivement, je vends la totalité de ma production à l'Occitane. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que des graines d'immortelles ont été récoltées dans le maquis pour être sûr que ce soit des plantes endémiques à la Corse. Elles ont été expédiées sur le continent et où les ont fait germer dans un lycée horticole. Et après, ils nous ont renvoyé des petits plants, c'est-à-dire d'une hauteur comme ça, avec la motte et puis la petite plante, un petit peu ramifiée. Et donc, au niveau du travail du sol, démaquisage, travail du sol avec les disques, et puis après avec une planteuse, on met ces petits plants en terre, c'est-à-dire c'est une roue qui tourne avec des pinces tout autour, et il y a des sabots qui font un sillon. Donc la terre s'ouvre et la roue tourne, et quand la pince arrive en bas, elle s'ouvre et elle lâche le plant en terre. Et ça envoie un petit peu d'eau. Voilà, donc comme ça on arrive à faire des rangées. Donc c'est une plantation mécanique. Oui. Et sur cette surface là, tout était mécanisé. Voilà, il faut mécaniser. Et le sol, est-ce qu'il y a eu un... c'est vrai qu'il y avait du maquis, donc il y avait beaucoup d'enracinement. Est-ce qu'il y a eu un travail de profondeur du sol ou c'était plutôt un travail simplement superficiel? Il y a beaucoup de cailloux, donc... Oui, il y a beaucoup de cailloux. Il y a eu un travail de décompactage, donc un petit peu en profondeur, mais sans bouleverser le sol. C'est-à-dire que c'est juste des grosses dents en fait, qui passent dans le sol pour le décompacter. Et puis un travail un petit peu plus superficiel avec des dents pour retirer un petit peu les souches, les choses comme ça. Mais bon, vous voyez, il m'en reste, hein. Ça repousse. Voilà. Et bon, là, ça repousse. C'est vrai qu'en général, dès qu'il y a un petit peu d'herbe, là, on les retire parce que comme on est en bio, on ne peut pas utiliser de produits chimiques. Donc tout est soit mécanique avec la bineuse attelée derrière le tracteur, soit manuel dans le rang. Et on ne peut pas se permettre de laisser les plantes s'enraciner trop parce que sinon après c'est difficile à retirer.
Donc en général, il n'y a pas du tout d'herbe dans le champ. Bon là c'est vrai qu'il y a des repousses parce qu'il y a eu la récolte, donc on s'est un peu concentré sur la récolte et du coup les mauvaises herbes en ont profité, quoi. C'est vrai qu'elle pourrait très très bien dans la nature, elle se débrouille avec les mauvaises herbes. Ce qu'il y a, c'est que du coup elle perd de l'énergie à essayer de trouver sa part d'alimentation, sa part d'espace, etc. Donc nous, comme on veut optimiser au maximum la production, du coup on élimine tout ce qui peut la perturber. Mais c'est vrai que dans le maquis, elle se débrouille très bien. Ceci dit, c'est vrai qu'elle pousse dans des conditions tellement difficiles dans le maquis que souvent il y a très très peu de végétation autour, hein. C'est une plante rustique qui a très peu de besoins. Donc, alors, bon, il y a 3 postes, hein, normalement en agriculture. C'est la lutte phytosanitaire contre les parasites, la fertilisation et le désherbage. Le fait qu'elle n'ait jamais été mise en culture, que ce soit une plante sauvage, du coup, il n'y a pas de parasites pour l'instant, qui se sont développés, qui se sont installés, donc il n'y a aucune lutte phytosanitaire. Au niveau de la fertilisation, pour l'instant j'ai rien mis. Bon, c'est vrai que mon sol, il y avait du maquis, donc il n'était pas du tout appauvri par des successions de cultures. Donc pour l'instant j'ai rien mis, mais je vais prendre cet automne du compost. Et le souci c'est au niveau du désherbage, parce que bon, comme je suis en bio, pas de produits chimiques, donc tout se fait manuellement ou mécaniquement. Donc ça c'est vraiment ce qui prend du temps et ce qui coûte de l'argent. Alors la plantation, il y avait une petite cuve d'eau qui envoie l'équivalent d'une canette d'eau pour chaque plant. Et puis après, c'est vrai qu'elle se débrouille avec ça. Alors ça permet le fait aussi qu'elle soit dans des conditions un petit peu de stress hydrique, ça permet de favoriser un petit peu l'enracinement. Et puis c'est vrai que dans le maquis, elle se contente des pluies. Donc là, on a fait pareil. Alors c'est vrai que si c'était irrigué, ça pousserait encore mieux. Mais et puis moi, c'est pour ça aussi que j'aimais cette plante, parce qu'au niveau environnemental, du coup, c'est complètement respectueux de l'environnement. C'est une plante qui est adaptée aux conditions du milieu, donc on ne change en rien. Donc on n'a pas besoin, on ne gaspille pas d'eau, on n'a pas besoin de traiter de manière outrancière, etc. Donc ça me convenait, c'est pour ça aussi que je voulais planter ça. Ce doute il persiste toujours, parce que c'est vrai qu'il n'y a eu on n'a aucun recul sur la mise en culture, donc on découvre ça un petit peu au fur et à mesure que les problèmes se présentent. Alors c'est vrai que pour l'instant ça se passe bien. Alors après, c'est vrai que l'itinéraire technique a été mis en place de manière théorique, en se basant, alors ça c'est surtout le Civam Bio et Jean-Pierre Ferraud qui ont mis ça au point, en se basant sur l'immortel, sur la lavande, comment ça se passe au niveau de la lavande, etc. Observation sur le terrain et tout ça, ça a permis de mettre en place un itinéraire technique. Donc pour l'instant c'est vrai que ça se passe bien. Après la petite zone d'ombre, ça va être sur la durée de vie des plants, parce que là on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Donc on part du principe que ça va durer 6-7 ans, que la pleine production sera jusqu'à 5 ans, et puis qu'après les rendements vont diminuer. Donc vous êtes presque en phase de découverte encore. Voilà. Donc on suit ça. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul du tout. Alors les saisons, moi la plantation s'est faite au printemps, parce que ça aurait pu se faire à l'automne aussi. Bon, chez moi c'était fait au printemps. Et après, la saisonnalité, c'est essentiellement le désherbage. Toute l'année. Donc un petit peu toute l'année, entretien toute l'année, avec des gros pics en automne, printemps, avec les pluies, hein, parce que dès qu'il pleut, les mauvaises herbes poussent. Donc là, on a vraiment beaucoup de travail au moment de printemps, automne au niveau du désherbage, et puis été, hiver, on entretient, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup moins souvent, juste pour retirer ce qui pousse un petit peu trop. Et récolte, donc en juin-juillet. Donc ça a été mécanisé aussi, vu la surface. Oui. Et donc on a attelé une récolteuse sur le côté du tracteur. Oui. Et donc c'est une machine qui coupe les plants comme ça. Donc il y a des sabots qui passent de chaque côté du rang, qui lèvent un petit peu la touffe. Et à ce niveau-là, il y a des couteaux qui cisaillent l'extrémité, la partie supérieure des tiges. Il y a un tapis roulant qui emmène donc les bouquets sur le côté.
et qu'ils emmènent jusqu'à une remorque qui est derrière le tracteur. En bout de rang, je mets tout dans un camion et après il faut aller assez rapidement chez le distillateur. Donc c'est mis en vrac hein, comme ça dans le camion et il faut que ce soit distillé assez rapidement parce que sinon ça fermente et donc du coup il y a transformation des molécules. Et voilà, donc en fait je fais 2 trajets par jour et enfin je remplis un camion la première demi-journée, je l'emmène au distillateur, voilà, je reviens, je fais ma deuxième récolte et le soir j'amène le deuxième camion au distillateur. Mais on ne peut pas voilà, récolter tout le champ et après tout emmener chez le distillateur parce que sinon ça fermenterait, ça perdrait de ses vertus. Et puis bon, bah, le distillateur lui il a aussi ses contraintes de quantité. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est une belle utilisation. J'aime bien les produits qui en sont faits. Ouais. Bon, ils sentent bon, ils sont agréables, donc ça me convient. Oui. Parce que bah, du coup, bon, il y a eu un changement au niveau de mon calendrier, évidemment, parce que je continue à travailler quand même parallèlement à ça. Donc ça me demande encore plus de présence et de travail en dehors de la maison. Bon, une autre manière un petit peu de concevoir les choses et puis une implication familiale évidente, c'est-à-dire que bah, c'est vrai que moi je suis partie prenante là-dedans mais bah, du coup je traîne avec moi toute la famille quoi. Donc mon mari qui participe énormément, qui m'aide dans les travaux, dès qu'il a du temps bah, il vient ici, puis du coup bah, les enfants qui sont obligés de suivre parce que mais ils sont petits, il n'y a personne pour les garder, donc quand on vient travailler c'est tout le monde sur le terrain et tout le monde participe quoi. Le distillateur connaissait les vertus des plantes, ça fait un moment quand même qu'il travaille sur l'immortel. Maintenant ça devient connu grâce à l'Occitane, parce que c'est vrai qu'ils ont relancé ça, mais c'est vrai que les Corses eux-mêmes, ils sous-estimaient un petit peu cette plante. Pour eux c'était vraiment une plante du maquis qui servait à rien, parce qu'elle n'est pas particulièrement belle, etc. Puis ça fait tellement partie de l'environnement que du coup ils passaient à côté sans trop la voir quoi. Et bon c'est vrai que quand on vient de l'extérieur on est beaucoup plus sensibilisé, attiré par ce qu'on n'a pas l'habitude de voir nous quoi. et voilà, donc c'est vrai que localement elle n'était pas tellement exploitée. Je veux dire, quand vous avez dit à vos voisins je vais planter de l'immortel, voilà. Vous leur avez dit je plante des kiwis, je plante des oranges, je plante des pêches, peut-être ils auraient. Mais là, vous dites, exactement. Quelle était la réaction, je veux dire, même de votre famille des gens. Alors déjà l'immortel c'est quoi? Ils ne connaissaient pas forcément le nom associé. Après quand je leur expliquais, je leur montrais quelle plante c'était, mais ça pousse partout, c'est quoi ce truc? Effectivement, pour eux c'était très très surprenant, ouais. On reste assez étonné. Ouais. Bon, moi de toute façon, personnellement, je ne pouvais pas faire autrement que de l'agriculture biologique, donc bon, ça c'était réglé. Mais il se trouve que l'Occitane, ils voulaient des produits certifiés bio, donc ça tombait bien. Ceci dit, alors on pourrait très bien cultiver l'immortel en conventionnel, évidemment, tout ce qu'on peut faire en bio, on peut le faire en conventionnel, c'est le contraire qui est le plus difficile. Et ce qui serait intéressant, c'est pour le désherbage, parce que c'est sûr que mettre du produit qui désherbe, on est tranquille plusieurs mois, ça serait intéressant que là, c'est sans cesse, il faut piocher. Voilà, donc on gagnerait beaucoup au niveau de ce poste. Le dilemme de l'agriculteur, il demande à la terre de l'aider pour faire pousser ses fruits, faire pousser ses plantes, et il est en lutte constante avec cette terre pour tous les autres plantes que naturellement la terre produit, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les mauvaises herbes, les herbes. Alors comment on vit un petit peu ce dilemme? On lui demande de produire et tout ce qu'elle produit naturellement, on cherche à l'éliminer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que l'éliminer d'une manière manuelle, je trouve que c'est moins contradictoire, comme vous le dites, qu'avec des produits chimiques. Et moi, ce qui me conviendrait personnellement, c'est vrai que ça serait plutôt un enherbement permanent en fait. C'est-à-dire carrément semer une plante, enfin, qui est constamment de l'herbe maîtrisée, mais de l'herbe dans les rangs. Parce que c'est vrai que voir un sol complètement nu comme ça fait pas complètement naturel. Alors bon, pour ça, il faudrait que j'attende que les plants soient un peu plus vigoureux, un peu plus hauts, qui craignent moins la concurrence. Mais c'est un projet. Disons qu'avec le bio, on s'en rapproche au maximum. On essaye de se coller le plus possible à la nature.
sachant que c'est vrai qu'on a quand même un objectif de production et on ne peut pas se permettre de laisser la concurrence s'installer, quoi. Donc on s'en rapproche le plus possible jusqu'à un certain moment où voilà, faut dire stop, quoi. Bon, c'est-à-dire que je sèmerai une plante, que je la laisserai se développer, que je la girobroierai régulièrement. Parce que c'est vrai que le binage mécanique, c'est pas mal parce que ça aère le sol, donc, et ça permet donc de donner de l'oxygène aux micro-organismes du sol et de garder l'eau aussi dans le sol, donc c'est vrai que c'est pas mal. Mais ceci dit, c'est vrai que dès qu'il pousse quelque chose, ça y est, ça le casse. Et en plus, moi, ça me fait remonter mes cailloux régulièrement. Donc j'aimerais bien avoir un enherbement permanent. Ça permettrait de reconstituer un petit peu le sol, de ne plus trop le toucher, donc de ne plus trop le perturber. Alors, elles ne sont pas encore totalement vigoureuses comme dans le maquis, peut-être plus l'année prochaine. D'accord. Voilà. Là, cette année, c'était une petite production. Le bon rendement, normalement, ça sera à partir de l'année prochaine. Donc j'ai récolté 15 tonnes sur à peu près 3 hectares. Et donc l'optimum, ça serait une vingtaine.